Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre votre voix parlée et votre voix chantée. Si je vous dis sur la route de Memphis, je l'ai parlé. Quelle est la différence avec sur la route de Memphis? Il y a plusieurs différences. Il y a les notes, ok, mais j'aurais pu faire les mêmes notes en parlant. Sur la route de Memphis, là je l'ai parlé. Et c'était les mêmes notes. Alors, qu'est-ce qui est différent entre eux? Sur la route de Memphis et sur la route de Memphis. Alors, est-ce que vous trouvez? Une première différence, c'est que il y a des tenues de notes. Si je vous dis sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, vous vous dites ah, c'est chanté mais c'est pas très joli, mais c'est chanté. Donc, ok, il y a des tenues de notes, il y a aussi des liaisons de mots, donc on appelle ça chanter legato quand on lit les mots les uns avec les autres. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence? Eh bien, comme différence principale qui fait que le son n'est pas le même son que la voix parlée, c'est l'emploi, l'utilisation de la résonance, c'est-à-dire qu'on va projeter notre voix vers des résonateurs que nous avons, donc des cavités que nous avons ici, qui vont changer ce son. Alors, si je vous fais sur la route de Memphis, là je suis tout dans ma voix, donc dans ma gorge, dans ma bouche, sur la route de Memphis. Mais si je le fais sur la route de Memphis, sur la route de Memphis, oh oh, j'ai mis de la résonance. Donc j'ai un peu mis mon son dans le masque, mais pas toutes les syllabes non plus. Vous allez me dire comment je sais si je dois mettre de la résonance dans le masque ou pas. Alors, c'est à ça que servent les exercices, mais vous pouvez très bien mettre tout votre son au niveau du masque avec plus ou moins de hauteur vers le nez, c'est-à-dire que ça devienne plus ou moins nasal. Donc, les résonances, vous pourrez regarder la vidéo que j'avais enregistrée sur la résonance. Il y a différentes places et c'est à vous d'expérimenter et de voir comment ça se passe. Est-ce que ça vous plaît le son? Est-ce que vous voulez le changer? Mais si je fais sur la route de Memphis, alors là j'ai tout mis ici au niveau du nez, donc c'est très nasal, hein, c'est trop. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mots qu'il faudrait mieux que je laisse en résonance orale? Sur la route de Memphis. Alors le i, typiquement, je vais essayer de pas le mettre ici, sinon ça va faire fils, fils, ça fait bizarre, hein? Fils, je redescends la résonance ici au niveau oral. Par contre, le sur, c'est pareil, hein? Le sur, c'est sur la route de Memphis. J'essaye de le mettre un peu plus haut. Même, ici. Memphis, Memphis, Memphis. Ok? Donc, il va vous falloir expérimenter et jouer avec tout ça. C'est pas évident au début parce que ça peut paraître un travail de longue haleine, comme on dit, puisque c'est un peu sur chaque syllabe et chaque voyelle, mais petit à petit, vous allez vous habituer. Vous allez placer plus ou moins, surtout vos voyelles qui sont plus ouvertes, donc le A, le E, vous allez essayer peut-être de les mettre un peu plus ici, alors que les I, les OU, vous allez plutôt les projeter vers l'avant. Ça dépend des voyelles, ça dépend des sons, ça dépend aussi de la hauteur de la note que vous allez chanter, hein. Si c'est une note qui est très haute et que vous ne passez pas en voix de tête, vous êtes en belting, en voix de poitrine ou en mix, encore en mix on met de la résonance, mais en voix de poitrine, vous ne passez pas en voix de tête, alors là oui, vous allez effectivement mettre plus de résonance haute, parce que ça aide, ça enlève ici tout ce qui sert et donc ça va faire un son un peu plus nasal. Mais si c'est chanté à l'intérieur d'une chanson, on va pas l'entendre. Donc tous les exercices qu'on fait par exemple dans l'école où il y a des avec une résonance qui vient dans le nez et puis après qui revient dans la bouche, etc.
Ça sert à ça, c'est-à-dire que ça sert à ce que votre cerveau prenne des habitudes, des automatismes et qu'il sache quels sont, en fait, enfin, quand il veut faire un son, quel geste faire, en fait. Donc, c'est à ça que servent les exercices. On n'est pas obligé, bien sûr, de faire des exercices pour chanter. Tout le monde peut chanter. Les enfants, quand ils chantent, quand ils sont petits, ils n'ont jamais pris de cours de chant, enfin très peu. Donc tout le monde peut chanter. Mais après, pour que vraiment ça devienne joli et que ça soit une voix qui ressemble plus à une voix chantée qu'une voix parlée qui chante, là, effectivement, si vous faites des exercices ou si vous vous inspirez de chanteurs qui arrivent bien à faire leur placement et à jouer avec leur résonance, vous allez prendre des bonnes habitudes. Faites attention, si vous êtes fan d'un chanteur, bien sûr, à ne pas prendre de tics. Donc, mon conseil, ce serait de chanter des chansons de ce chanteur ou de cette chanteuse que vous aimez beaucoup, mais aussi d'en chanter d'autres, pour ne pas devenir juste un imitateur. À moins que vous vouliez faire ça comme... voilà, que ça vous plaise d'imiter votre idole. Mais sinon, si vous voulez vraiment trouver votre voix à vous, je vous conseille de chanter des artistes différents et d'apprendre d'artistes différents. Voilà, essayez d'écouter si, par exemple, sur une phrase, vous isolez cette phrase, hein, je répète à mes élèves tout le temps, isole la phrase et travaille juste sur cette phrase ou sur ces deux phrases. Si par exemple, on travaille sur le support, mais pour la résonance, vous allez prendre une phrase d'une chanson que vous aimez beaucoup et vous allez essayer de voir si la chanteuse ou le chanteur utilise la résonance plutôt haute ici au niveau du masque ou encore plus nasal, ou bien si ça reste au niveau oral ou si ça va carrément dans la gorge. Voilà. Hein, vous avez ces endroits-là qui sont pas des endroits précis puisqu'on peut être entre deux. Hein, on peut être entre oral et nasal et masque, etc. Donc, c'est vraiment de la dentelle. Et plus vous allez écouter, plus vous allez refaire, plus vous allez entendre après quand vous allez chanter et que vous allez vous enregistrer, ces différences. Donc, je vous propose un petit exercice pour jouer avec votre résonance et souvenez-vous, parce que j'ai régulièrement des élèves qui me posent la question, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire je ne peux pas vous dire sur cette note-là, tu dois mettre ton son, placer ton son ici, ou parce que c'est un A, tu dois le placer au niveau du masque et pas au niveau de la bouche. Ça va vraiment dépendre du morceau et du style, du son que vous voulez atteindre. Voilà. Donc, on va faire un premier exercice, par contre, pour essayer de jouer avec ces résonances. Je mens, tu mens, il ment. Je mens, tu mens, il ment. Vous avez vu? Là, c'est simple. Le deuxième son que j'ai choisi, c'est un son qui est nasal, c'est le en. Donc, premier exercice, il est très simple. Vous pouvez le faire, les garçons, les filles. Les garçons, si c'est un peu trop, vous pouvez prendre l'octave du dessous. Les filles, on est plutôt dans nos médiums graves, hein, ici. Donc, pardon. Où est-ce qu'on était? On était là. Je mens, tu mens, il ment. Je mens, tu mens, il ment. Le but de cet exercice, vous allez me dire, bah oui, mais c'est super facile. Non, parce que certains élèves, quand ils chantent ça, à force de placer le son en, ils vont plus redescendre dans la résonance orale. Donc faites bien attention. Il faudrait pas que l'exercice devienne je mens, tu mens, il ment. Je mens, tu mens, il ment. Sur le je, le tu, le il, vous revenez dans la résonance orale. Ok? On le refait encore une fois. Je vais le faire un peu plus haut. Allez, ici. Avec moi. Je mens, tu mens, il ment. Je mens, tu mens, il ment.
Maintenant, je vais prendre un autre mot. Un mot où il n'y a pas de son nasal comme un, en, on. C'est des sons qui sont très français. Hein. Il y en a peut-être ailleurs, mais en tout cas en France, on a le un, le en, le on, qu'ils n'ont pas aux États-Unis. Ils ont d'autres choses. Ils ont le sing, le hang, comme bang. Et nous, on va dire Mustang. Donc, pareil, sur un plus petit intervalle, on va faire ça. Mustang, Mustang, Mustang. Donc le me, vous allez essayer de le faire résonner plutôt ici et le hang ici, ok? Donc ça, c'est pour les élèves qui aiment bien chanter en anglais. Mustang, Mustang, Mustang. Et pas Mustang, Mustang, Mustang. En faisant tout ici, ok? Redescendez bien au niveau oral sur le me. Voilà. Troisième petit exemple que je veux vous montrer. Donc sur un mot où il n'y a rien de hang, de en, de on. Un autre mot complet. On va rester au même endroit. Et vous allez me dire it's late at night. It's late at night. Night. Il est ici mon A de height. OK? Donc, it's, c'est plutôt ici. Late, hey, hey. Il va, la fin du hey, c'est une diphtongue, il y a deux sons. Hey, mon i, il va un petit peu quand même dans le masque. It's late at, il est plutôt ici, at night. Night, il est vraiment dans le masque, ok? C'est pour cet exercice, hein, on pourrait faire autrement. Donc, it's late at night, et pas. It's late at night. Là, j'ai tout mis dans le masque. Ou alors, tout au niveau de la gorge. It's late at night. It's late at night. It's late at night. Hi. Vous devez sentir que le son, il va plutôt ici, hein, au-dessus des dents, entre le nez et les dents du haut. Donc, on refait un petit peu. It's late at night. Si je le fais plus bas. It's late at night. It's late at night. Voilà. J'espère que vous allez ressentir de plus en plus cette résonance. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire pour ressentir la résonance, puisqu'on peut le faire avec tous les sons, hein, toutes les voyelles chantées, plus les voyelles spécifiques au français si vous chantez en français, parce qu'on a le E, on a le U, qu'ils n'ont pas aux États-Unis. Et puis, il y a tous les sons, les diphtongues et les triphtongues en anglais. Donc ça, c'est si vous chantez en anglais. Le Y, par exemple, ou Y, c'est une triphtongue. Et donc, là, le son, où vous allez le placer. Donc, j'espère que ça vous a donné des pistes et que ça vous a donné envie d'expérimenter avec votre voix, hein, d'essayer des choses. Je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, mettez-moi un petit pouce. Et puis, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez une suggestion pour une vidéo, une petite question de chant. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur School Vocalise, mon école de chant en ligne. Vous connaissez maintenant. Voilà, vous aurez l'adresse dans la description de la vidéo. À très bientôt. Bye bye.